Rémi Maillard à Valençay pour plusieurs raisons. Évidemment, Rémi Maillard est un artiste qui travaille déjà sur le sol indrien. Donc effectivement, on est là aussi pour valoriser les artistes de grand renom qui sont sur notre territoire, mais aussi parce que son œuvre résonne avec les collections de Talleyrand, les collections du château de Valençay autour de la Laque. Sur votre gauche, vous verrez, c'est l'une des dernières pièces que j'ai réalisées pour Valençay. Donc ce sont les parcs, ce sont ces fameuses divinités qui sont donc les fileuses du destin, qui sont les seules à décider de savoir quel sera le destin de chacun. Cher Monsieur Maillard, c'est un grand plaisir de vous accueillir en cette demeure prestigieuse de Monsieur Talleyrand. Certains d'entre vous ont pu apprécier la qualité des œuvres qui sont exposées. Et ce soir, vous nous donnez à partager ces œuvres, remplies de lumière, trésors laqués, patiemment élaborées au fil d'un travail acharné. Je garde l'espoir pour que soit sauvée l'âme du lac. Car c'est à nous, plasticiens, de donner des ailes à vos rêves pour vous apporter, mesdames, messieurs, modestement, un peu de lumière. Dites-moi, Nathalie Schrangermain, qu'est-ce donc que cet artisanat d'art d'exception que je vois à tes côtés? Désires-tu m'en parler? C'est une œuvre en laque, sur un support en bois, incrusté de coquilles d'œufs. Eh bien, c'est le travail de Rémi Maillard. Rémi Maillard, c'est un homme étonnant. Il a été moine. Il a été styliste de mode, dans la haute couture. Il a fait de la peinture sur soie et il est tombé amoureux de la laque. Et aujourd'hui, c'est un maître laqueur de renom. Il est spécialiste de la laque de Chine, de la laque du Japon. Et il a eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de son atelier qui est situé à Èze. Et vous allez voir que c'est un travail de longue haleine sur une toute petite pièce comme celle que vous allez voir à l'antenne. Il faut minimum 5 mois de travail. Donc avant de peindre, il prépare son support en bois. Il utilise donc de la colle de peau de lapin. Il installe sa toile qui va accueillir l'enduit. Donc là, vous voyez juste une couche d'enduit, les amis. Il en faut 18. Et entre deux couches, il faut attendre 2 jours de séchage. Vous imaginez le travail? Derrière, donc on passe à la coloration. Donc là, il va utiliser différents pinceaux, des pinceaux plus ou moins durs, différentes couleurs, différentes couches de couleurs. Et le tout va ressortir à l'étape du ponçage. Tous ces petits détails vont ressortir à ce moment-là. Et après, on va passer à une étape que j'adore, c'est l'incrustation. Alors là, c'est vraiment, il utilise différentes techniques de décor. Il va donc faire différentes incrustes dans son travail. Il va utiliser des paillettes d'or, vous le voyez à l'antenne. Il va utiliser aussi de la feuille d'argent. Et donc, une fois que le décor sera terminé, eh bien, on va passer au laquage. Et là encore, vous allez encore avoir différentes couches de laque. Et entre chaque laque, un temps de séchage. Et on peut aller jusqu'à 80 couches de laque
pour que le travail soit magnifique. Regardez comme ce vase que vous voyez à l'antenne, ce noir brillant, c'est la laque, c'est le travail de la laque. Alors si vous voulez admirer le travail de Rémi Maillard, eh bien il y a une galerie d'art qui se situe à Nancy. Et là, je peux vous dire que c'est juste sublime. C'est 5 ans de labeur, cette galerie d'art, 18 heures de travail par jour. Cette exposition, elle rassemble toutes les techniques de laque possibles. On a des paravents, des vases, regardez, de la nacre, des sculptures en écailles de tortue, de l'incrustation de coquilles d'œufs en général pour donner ce côté blanc. Et c'est une technique qui se raréfie car c'est une technique qui est très longue, minutieuse. Et les œuvres d'art comme celle en rouge que vous venez de voir, eh bien c'est 1 an de travail. Ce sont les œuvres les plus grandes. Et je vous recommande vraiment cette exposition permanente parce que ce savoir-faire, c'est 8000 ans d'histoire. Et malheureusement, c'est un métier qui tend à disparaître. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau savoir-faire. Donc pour ceux qui sont tombés sous le charme du travail de Rémi Maillard, eh bien on vous mettra ses coordonnées sur france3.fr parce qu'il a encore plein d'expositions à venir. Donc vous aurez toutes les dates sur france3.fr. Merci Nathalie, merci beaucoup. Bravo monsieur. Félicitations.